Dieu soit loué. Il nous accorde la grâce d'être là encore aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Même si tu es malade, avec Jésus-Christ, tout va bien. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc voilà, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le temps, pour la grâce, pour la faveur, de pouvoir encore parler de sa part, de pouvoir partager sa parole encore aujourd'hui. Nous lui disons merci. La Bible nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin à son égard, à notre égard. Donc je crois que si tu peux me suivre, c'est que le Seigneur a renouvelé sa bonté à ton égard. Tu peux encore m'entendre, tu peux encore me comprendre. Donc tout va bien. Je dis shalom à ma sœur Irène. Sois bénie, que le Seigneur se souvienne de toi. Donc voilà, le samedi passé, nous avons commencé un thème et nous avions promis de continuer avec ce thème pendant ces périodes. Nous parlions de la femme, la femme qui est éveillée, cette femme qui est en mission. Donc, femme éveillée, femme en mission. C'est de ça que nous avions commencé à parler depuis le samedi passé. Invite les autres, fais leur signe pour qu'ils sachent que nous sommes là. Nous sommes là dans notre moment d'édification où nous parlons de la femme, de cette femme qui est éveillée, de cette femme qui est en mission. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que c'est un fardeau que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Quand j'étais jeune fille, j'ai grandissé. Quand le Seigneur me parlait de mon appel, quand le Seigneur me parlait comment il va nous envoyer en mission dans le monde pour son œuvre. Et il y a un moment, le Seigneur a commencé à me dire, Fifi, je vais t'utiliser pour encadrer d'autres femmes. Je vais t'utiliser pour apprendre à d'autres femmes comment me servir dans l'humilité et l'obéissance. J'étais jeune, le Seigneur m'a dit ça, c'était même en Afrique avant même que je vienne. Il dit beaucoup de femmes font beaucoup de réunions autour de femmes, ils parlent de beaucoup de choses, mais toi, ta particularité, ça sera de les apprendre comment me servir. C'est vrai, Dieu m'a pris si jeune. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais l'âge de 9 ans. Et déjà à cet âge-là, le Seigneur a commencé à me parler sur son retour. Il m'a parlé, il m'a d'abord montré comment je devais me conduire moi-même pour hériter le royaume de Dieu. En évoluant dans ma vie chrétienne, j'ai servi le Seigneur dans mon église, la Grafa à l'époque, avec les jeunes sœurs, les jeunes frères. Nous avions grandi, nous avions étudié, nous avions atteint l'âge de la maturité. Nous nous sommes mariés, aujourd'hui on est mères. Ça fait déjà, depuis qu'on est mariés, ça fait déjà plus de 20 ans. Et dans notre parcours, le Seigneur nous disait à cette époque, Fifi, je vais t'amener à encadrer d'autres femmes, à leur apprendre comment me servir. C'est vrai, je ne fais que ça toute ma vie, servir le Seigneur. À l'école primaire, j'ai servi le Seigneur. Au collège, à l'école secondaire, j'ai servi le Seigneur. À l'université, j'ai servi le Seigneur. Je me suis mariée, j'ai servi le Seigneur. J'ai continué la mission. Je n'ai pas encore achevé ma course, mais je cours vers un but, remporter la victoire. Et ce n'est pas parce que je suis quelque chose, mais c'est parce qu'il a plu au maître. Ça ne veut pas dire que j'ai plus d'expérience que d'autres. Si je ne serais là que pour parler de mon expérience, je vais peut-être communiquer la mort. Parce que dans mon expérience, il n'y a pas que les exploits, il y a aussi des moments d'échec, des moments de pleurs, des moments où le Seigneur te dit, tu as échoué à l'examen. Je t'ai éprouvé, cette fois-ci, tu as échoué. Tu t'humilies, tu te laisses corriger par le Seigneur. Donc la vie chrétienne, c'est une marche avec le Seigneur. Shalom maman Inès, sois bénie. Shalom ma soeur Marie, sois bénie. Donc voilà, avec les seigneurs, nous évoluons comme ça. C'est une marche. Et dans cette marche, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de leçons que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, il veut que nous puissions les partager avec d'autres femmes. Et à un moment, quand je me suis retrouvée en Hollande,
J'avais dit ça à personne. C'était quelque chose qui était enfoui en moi. Depuis l'Afrique, le Seigneur m'avait dit, j'ai gardé les promesses de Dieu dans mon cœur. Il est arrivé une année, je crois, 1900... non, ça doit être 2006 ou quelque chose comme ça. Même pas 2008, 2006 ou 2005, comme ça. Le Seigneur est revenu encore me dire ça. Et tellement le Seigneur m'avait dit, je l'avais gardé pour moi, je ne l'avais pas dit à d'autres. Le Seigneur commençait à parler à d'autres femmes. À l'époque, c'était la Hollande. Shalom, ma soeur Cathy. À l'époque, c'était la Hollande. Nous étions en Hollande. Le Seigneur a commencé à parler à d'autres femmes. J'ai déposé ces fardeaux-là dans Fifi. Parce qu'à l'époque, les femmes en Hollande ne servaient pas les seigneurs. Ils avaient une autre réputation. C'était à l'époque, c'était même pas 2005, c'était 2002. Les femmes, ils avaient une autre réputation. C'était à cette époque, c'était rare que tu trouves des femmes en train de servir les seigneurs. Et le Seigneur commençait à me parler, Fifi, la mission est là, commence l'œuvre. Il m'a visité par plusieurs autres manières. Je ne serai pas là aujourd'hui pour étaler tous les détails de comment Dieu m'a visité, quelle est la mission qu'il m'avait dit. Mais au moins, je peux vous partager avec vous une de vision. C'était, je revenais en mission comme j'avais l'habitude à l'époque. Je faisais des voyages missionnaires, j'allais de pays en pays pour évangéliser, pour l'œuvre de Dieu, selon que le Seigneur m'accordait la grâce. En fait, j'étais invitée dans les conventions de femmes. J'allais prêcher en Europe, je circulais l'Europe. Et un jour, je suis revenue, je voyais en vision que j'étais revenue d'une mission évangélique et je me retrouvais dans une maison, dans un appartement. C'était dans une maison en étage, dans une chambre haute. Et dehors, je regardais dans la rue, j'ai aperçu une femme. Et cette femme, elle était comme une folle. Elle était comme une folle sur la rue. Et quand je l'ai regardée, j'ai demandé à son esprit de venir vers moi. Et directement, c'est comme si la femme est revenue à la raison. Et elle est venue, elle est entrée dans l'immeuble où j'étais, elle a monté jusque dans la chambre où j'étais. Et quand elle est arrivée, j'étais avec d'autres femmes qui étaient avec moi, qui intercédaient, qui étaient dans la pièce. Elle est entrée, elle a commencé à s'adresser à moi. Mais cette femme me parlait en anglais. Elle me parlait en anglais, c'était une anglophone. Elle a commencé à me dire, les gens pensent que je suis folle, mais je ne suis pas folle. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une servante du Seigneur. Et quand elle me parlait, j'ai remarqué qu'elle était enceinte. Elle avait une grosse grossesse. Elle dit, je suis un enfant de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Mais là où j'étais, on ne m'a pas bien encadré. On m'a rejeté. C'est comme ça que je me suis révoltée et je me suis retrouvée dans la rue. Et en se révoltant, c'est comme ça que quand elle a quitté la maison du Père, elle s'est retrouvée dans cet état de folie. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer la vision. Il dit, tu vois, elle est enceinte. Ça veut dire qu'elle a la chose de Dieu en elle. Elle a la grâce de Dieu en elle qui doit éclore, qui doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais le problème, c'est le problème d'encadrement. Elle n'a pas été encadrée. Beaucoup de femmes, suite au manque d'encadrement, elles tombent facilement dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans la rébellion. C'est comme ça qu'elle a quitté son église. Tu sais, quand on est dans l'église, le Seigneur place toujours des conducteurs, des encadreurs qui doivent veiller sur nos âmes, qui doivent prendre soin de nous. La Bible dit, nous devons respecter nos conducteurs parce qu'ils rendront compte devant le Seigneur en ce qui concerne nos âmes. Nous devons avoir du respect pour eux. Nous devons être soumis à nos conducteurs. Nous devons prier pour eux. Mais souvent, les femmes, surtout nous les femmes, quand le Seigneur commence à t'utiliser, quand tu remarques que tu as les grâces, tu as les dons de Dieu, si tu n'es pas bien encadré, la rébellion arrive. Tu veux voler de tes propres ailes. Tu veux faire comme tu veux, tu ne veux plus être soumise. Tu ne veux plus qu'on puisse te diriger. Tu ne veux plus qu'on puisse te conduire. Tu crois que tu es déjà arrivé et tu vas dans la rébellion.
C'est comme ça qu'elle s'est révoltée. Parce qu'elle était enceinte, elle trouvait qu'elle pouvait aussi donner vie. Et elle est sortie de l'église. En sortant, on n'est plus sous la protection de Dieu. On devient sous la malédiction. C'est comme ça qu'elle est devenue folle. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans cet état de folie. C'est comme l'enfant prodigue qui a fui la maison du père. Parce qu'il ne supportait plus d'être sous la responsabilité de son père. Il va dans un pays lointain. C'est la misère qui va s'en suivre. Donc c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me parler, me dit, il y a beaucoup de femmes qui ont la grâce de Dieu en eux. Beaucoup de femmes à qui j'ai déposé quelque chose, qui sont utiles pour mon œuvre, mais ils ont besoin d'être encadrés pour qu'elles deviennent efficaces, pour qu'elles deviennent utiles là où je les ai placées, pour qu'elles demeurent dans la bénédiction de Dieu. Nous devons apprendre à servir Dieu dans l'obéissance et dans la soumission, dans l'église où le Seigneur t'a placé. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en train de parler de cette femme qui est éveillée, de cette femme qui est en mission. Ça, c'est le fardeau que le Seigneur nous a donné. Mais qu'est-ce que nous avons encore remarqué en cours de route? Il y a d'un autre côté ces femmes qui se révoltent, qui vont dans la désobéissance, qui entrent dans la malédiction. Shalom, ma sœur Jivine. Mais il y a aussi d'un autre côté les hommes qui étouffent les femmes. Les hommes qui rendent les femmes charnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que la femme doit suivre l'instruction en silence. Et ce verset a été mal interprété. Il y a des endroits où, dans des églises où on dit, toi tu es une femme, tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Tu n'es pas utile. Vous les femmes, c'est seulement les ménages. Vous les femmes, c'est seulement prendre soin des enfants. Et ces femmes sont devenues charnelles. Parce qu'ils pensaient que la chose de Dieu s'est réservée aux hommes. Et ils ne sont là que pour les ménages. Ils ne sont là que pour les enfants. Et vous savez, la Bible, le Seigneur a déposé une capacité dans la femme. La capacité de bâtir la maison. La Bible dit, la femme sage bâtit la maison. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Mais la femme sage a la capacité de bâtir sa maison. Ici, je ne vous parle pas de la sagesse selon les hommes. Je vous parle de la sagesse selon Dieu. Mais pour qu'une femme devienne sage, nous avions dit le samedi passé, cette femme-là doit écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui communique la crainte de Dieu. C'est la parole de Dieu qui communique la sagesse. Jésus disait, il disait aux gens qui étaient partis écouter Jean-Baptiste, il leur disait, mais qui êtes-vous donc allés écouter dans le désert? Vous êtes allés écouter une sagesse, oui, une sagesse qui est supérieure à celle de Salomon. Jésus était la sagesse même. Alléluia. La Bible nous montre que l'enfant Jésus croissait en stature et en sagesse. La sagesse d'en haut, elle est différente de la sagesse du monde. Et la femme qui est capable de bâtir, c'est cette femme qui est sage. Mais pour être sage, il faut écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous venons dire Shalom, Mission Réveil. Shalom, ma soeur Mifi. Shalom, évangéliste Passy. Soyez bénis. Donc, nous sommes en train de dire que la femme a une part dans l'œuvre de Dieu. La femme est utile dans la mission que le Seigneur lui a confiée. La femme est co-héritière avec l'homme. La femme est co-ouvrière avec l'homme. La mission que Dieu a donnée dans le monde, à l'homme, il a donné avec la femme. Au début, le samedi passé, nous avions montré cela dans Genèse, quand Dieu avait dit à l'homme, il bénit l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez. Nous avions expliqué que cette prophétie, cette recommandation, ne peut s'accomplir qu'au travers de la femme. Pour que l'homme accomplisse bien sa mission, le Seigneur lui avait donné une aide qui est la femme. Mais au travers de ces programmes, Femmes éveillées, Femmes à mission, nous voulons montrer à la femme comment elle peut servir le Seigneur. Dans l'obéissance, dans la bénédiction. Comment elle peut servir le Seigneur. Elle est utile dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vraiment, nous voulons commencer par ces versets qui sèment un peu la confusion. Les versets de 1 Timothée 2,
9 à 15. C'est de là que partit toute cette discrimination. On dit, oh, la femme, tu n'as rien à faire. Vous savez, quand la femme n'est pas spirituelle, elle devient dangereuse. Parce que ça sera une femme qui va détruire. La Bible dit que la femme insensée, elle va renverser sa maison de ses propres mains. C'est pourquoi les femmes sont devenues causeuses, calomnieuses, médisantes. Les femmes sont allées dans de mauvaises choses. Et la femme, quand elle fait les mauvaises choses, elle sait bien la faire en tout cas. Elle va bien renverser la maison. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de cette femme qui est éveillée. De cette femme qui est consciente qu'elle est en mission, que ce n'est pas un hasard qu'elle se retrouve sur la terre. Elle est en mission, le Seigneur l'a envoyée en mission. Donc nous lisons 1 Timothée, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15. La Bible dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne s'épargnent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ici, on présente cette femme. Alléluia. La présentation de la femme. Comment la femme, une femme qui est en Christ, comment la femme, un enfant de Dieu, doit se présenter. La Bible dit qu'elle doit être vêtue d'une manière décente. Un enfant de Dieu, une servante de Dieu, doit être vêtue d'une manière décente. Ici, aujourd'hui, on voit les gens quand elle sert le Seigneur, elle se présente devant les gens, elle doit aller dans des choses mondaines, des make-up, des rajouts, non, la Bible nous dit pour nous, les femmes qui servent le Seigneur, la Bible nous recommande d'être habillées d'une manière décente. Tu ne peux pas être là en train de servir le Seigneur, tu exposes tes seins, tu exposes ta poitrine, non. Tu es en train de servir le Seigneur, mais tu captives l'attention des gens dans ton maquillage, comme Jézabel, qui utilisait le make-up pour séduire. La Bible dit quand Jézabel a vu que Jéhu, le prophète Jéhu, était entré elle est montée sur sa chambre, elle a mis du fard à ses yeux pour séduire. Non, une servante de Dieu ne met pas du fard à ses yeux. Elle est modeste. Alléluia. Elle est naturelle, d'une manière décente. La femme doit s'habiller d'une manière décente, respectueuse, pas impudique, avec pudeur et modestie, d'une manière modeste. Ne va pas dans l'extravagance. Alléluia. Tu ne dois t'éparer ni de tresses, ni d'or. Nous, les femmes, on est spécialistes dans ça. Il faut que, comme je suis servant de Dieu, que j'ai les Brésiliennes jusqu'aux fesses là. C'est une idolâtrie. C'est une rébellion contre son Créateur. Apprends à apprécier les cheveux que le Seigneur t'a donnés. Et la Bible nous dit, quand la femme prie, elle doit se voiler, elle doit couvrir sa tête. Tu ne dois pas t'éparer dans... C'est pas l'or, les bijoux que tu mets qui va te donner la considération. Tu vois, il faut que je sois un peu comme ça. Quand je vais me présenter devant les gens pour que les gens m'écoutent, il faut que je mette des bijoux. Ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de persuader les gens. On est servante inutile du Seigneur. On est là pour communiquer la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas là pour impressionner les gens par nos bijoux, par nos perles, par nos habits somptueux. Tu vois, je dois mettre tel habit pour qu'on me respecte. Non, nous ne cherchons pas le respect des hommes, mais nous cherchons à honorer les maîtres. Ici, je parle à des femmes qui servent le Seigneur, à des femmes qui craignent le Seigneur. La Bible dit, nous, ces femmes-là qui servons le Seigneur, ces femmes-là qui sommes en mission, on nous demande de nous parer des bonnes œuvres. La parure que tu dois avoir, ce sont les bonnes œuvres. Tes bonnes œuvres, c'est ça qui doit être ta parure. C'est ça qui doit te donner la considération. La Bible dit, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, il y a des femmes qui ont la profession de servir Dieu. Bien-aimé, en tant que femme, tu es appelé à servir Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour les hommes. Mais l'œuvre de Dieu, c'est aussi pour les femmes. La Bible dit, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors qu'on arrête à te dire que toi, en tant que femme, tu n'es bonne que pour le ménage. Toi, en tant que femme, tu n'es bonne que pour les enfants. Toi, en tant que femme,
Tu n'es bonne que pour préparer. Non, tu es appelée à servir le Seigneur. C'est une mission noble. La femme est appelée à rechercher premièrement le royaume des cieux. La femme est appelée à s'affectionner aux choses du ciel. D'ailleurs, la Bible nous montre l'exemple. La fois passée, nous avons parlé de ça. L'exemple de Marie et de Marthe. Marthe qui était occupée seulement aux soins domestiques. Alléluia. Je vais, avant de voir l'exemple de Marthe, je vais lire jusqu'au verset 12 pour voir, parce que c'est là que ça prête confusion. La Bible dit, je suis au verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alléluia. C'est ce verset ici par lequel le diable est passé pour étouffer les femmes, pour rendre les femmes charnelles. Ici, on nous dit, le Seigneur, c'est la parole de Dieu dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Ça, c'est vrai. Observons même dans nos églises. Combien de fois dans nos assemblées, on est en train de prêcher. Les femmes coupent la parole à l'homme de Dieu. Pasteur, ceci. Ils posent des questions directement. C'est les deux ordres. La Bible dit, écoute l'instruction en silence pour que tu puisses connaître Dieu, pour que tu puisses servir Dieu. Tu sois cette femme sage. Apprends d'abord à écouter en silence. Quand on prêche la parole à l'église, quand on enseigne dans les assemblées, sois silencieuse. Prends note, écoute. La Bible nous montre même l'exemple des chrétiens de Béret. La Bible dit quand on leur enseignait, ils étaient attentifs. Ils écoutaient, ils prenaient note. Et quand ils allaient dans la maison, ils allaient vérifier si c'est conforme aux Écritures. Mais nous, les femmes, nous manquons cette discipline. Nous avons l'habitude de parler vite, de prendre vite la parole. Tu interromps même l'homme de Dieu. Tu commences à poser tes questions. Tu commences à commenter. On est en train de prêcher là-bas, il faut voir les femmes. Ils sont en train de commenter entre eux. Ils sont en train, regarde ce qu'il a dit. Lui, vraiment, quand tu le fais, c'est une abomination devant le Seigneur. Tu pèches devant le Seigneur. Suis l'instruction en silence. Suivre l'instruction en silence, ça ne veut pas dire qu'on a fermé la bouche de la femme dans le cadenas. Toute sa vie, elle ne peut plus parler des choses de Dieu. C'est comme ça que les femmes sont devenues des calomnieuses. Au lieu de parler de Dieu, comme ils ne peuvent pas parler de la part de Dieu, ils vont maintenant parler de choses mondaines. Les femmes vont de maison en maison pour calomnier. Les femmes sont là pour tout ce qui est charnel, tout ce qui est malsain. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire quand on enseigne à l'église, reste d'abord calme. Suis l'instruction avec soumission. Ne discute pas avec la parole. Tais-toi, écoute. La Bible dit, sois prompte à écouter, lent à parler. Si on insiste sur les femmes, parce qu'on sait comment nous, les femmes, nous avons l'habitude de parler. Nous voulons faire des commentaires sur tout. Nous avons notre mot à dire sur tout. Oh, bien-aimé. La Bible dit, suis d'abord la parole en silence, avec une entière soumission. Sois d'abord soumis à tes conducteurs. Écoute d'abord, c'est comme ça que tu recevras la parole qui va t'aider dans ta marche chrétienne. Et la Bible nous montre, ici on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quand on enseigne là à l'église, tais-toi, écoute d'abord. Ne prends pas autorité sur l'homme. Écoute d'abord. Demeure silencieux. Quand on te parle, si tu ne t'étais pas, comment tu vas écouter? Pour apprendre, pour connaître, il faut commencer par écouter. Alléluia. Mais la Bible ne nous dit pas qu'après avoir écouté l'enseignement, après avoir été instruit, toute ta vie, tu dois fermer la bouche. Tu dois aller seulement faire des racontants. Non. La femme peut parler dans l'église. La femme peut aussi dire un mot. Elle est utile dans l'œuvre de Dieu. Mais il faut savoir quand tu peux parler et comment tu peux parler. Alléluia. La Bible nous montre de ces femmes qui suivaient l'instruction en silence. Si on regarde dans le livre de Luc 10, versets 38 à 42,
Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous montre l'exemple de Marie et de Marthe. Ici, la Bible nous montre ceci. Je suis dans Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Bien-aimés, toutes ces femmes qui ont été efficaces dans l'œuvre de Dieu, qui ont servi le Seigneur, ils ont commencé par écouter. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Marie avait compris. Il a dit, il faut que j'écoute d'abord ce que dit le Maître. Elle a d'abord écouté la parole de Dieu. La Bible dit, elle était assise au pied du Seigneur. Elle était assise, elle ne parlait pas. Mais elle écoutait la parole. Bien-aimé, mais si tu vas regarder dans la Bible, dans la suite, tu vas voir, il y a un moment où Marie parlait aussi, hein. Il y a un moment où Marie a commencé à parler avec le Seigneur quand Lazare était mort. Pourquoi? Elle rappelait au Seigneur la parole de Dieu, la parole qu'elle avait écoutée, comment on les avait enseignés. Après avoir écouté la parole, si tu remarques qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, tu vas dire non, ça c'est pas bien. La Bible nous recommande ceci. Pourquoi? Parce que tu as écouté. Parce que tu as reçu la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avions donné l'exemple le samedi passé de Séphora. Séphora qui était la femme de Moïse, qui connaissait la parole, la volonté de Dieu. Elle était éveillée. Qu'est-ce qui fera que tu sois même éveillé? C'est la parole que tu as reçue. C'est la parole que tu connais. Tu vas comprendre parce qu'une femme, c'est une mère, c'est une gérante. C'est elle qui est la directrice de la maison. Non, l'homme dirige, mais la femme, c'est elle qui maîtrise la maison, qui prend soin de tout, qui veille à ce que tout se passe bien. La Bible nous montre même la femme vertueuse. Très tôt le matin, elle donnait ses tâches à ses servantes. Elle veillait qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Elle veillait sur l'éducation de ses enfants. Mais c'était aussi une femme entreprenante. Une femme qui faisait les commerces, qui vendait. Oh bien-aimé, tu peux être femme. La femme en mission a plusieurs casquettes. Elle sert le Seigneur. Le fait qu'elle s'occupe de son ménage, le fait qu'elle prenne soin de sa maison, ne veut pas dire qu'elle ne peut pas servir le Seigneur. La mission noble, c'est servir le Seigneur. À côté de cette mission noble, la femme peut aussi être entreprenante. Elle peut aussi travailler pour nourrir sa maison. Nous avons vu l'exemple de Ruth. C'était une femme vertueuse, mais elle est allée travailler dans les champs pour nourrir Naomi, pour prendre soin de sa maison. Nous avons dans la Bible l'exemple de Lydie. Elle était marchande de pourpre, mais elle craignait le Seigneur. Et même si tu regardes l'exemple de Lydie, c'est dans Luc 16. Tu vas remarquer aussi que Lydie aussi, dans Luc 16, verset 13 à 15, elle aussi, elle écoutait la parole. Pour bien servir Dieu, commence par écouter. Écoute la parole, c'est comme ça que tu apprendras comment on sert Dieu. C'est comme ça que tu apprendras à connaître le Seigneur. Si la parole de Dieu n'habite pas abondamment dans ton cœur, c'est comme ça que tu vas aller dans le péché. La Bible de David dit, je sers ta parole dans les tables de mon cœur pour ne pas pécher. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est comme ça que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est comme ça que tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Ici, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 13 nous montre l'exemple de Lydie. La Bible dit, je lis directement le verset 14, on peut 13, je commence à 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Ici déjà les femmes sont en train de servir le Seigneur.
Ils sont dans la réunion de femmes. La réunion de femmes, c'est biblique. C'est normal que dans l'église, qu'il y ait des réunions de femmes. Et là-bas, la femme peut aussi parler. Dans les réunions de femmes, la femme peut aussi enseigner. La Bible nous montre même que les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes. La femme peut enseigner la parole de Dieu. Les femmes âgées peuvent enseigner aux jeunes femmes. Ils peuvent leur apprendre comment servir Dieu. Ils peuvent leur apprendre comment aimer leur mari. Ils peuvent leur apprendre comment s'occuper de leur foyer. Cela ne veut pas dire que la femme ne peut plus servir le Seigneur, que la femme, elle, c'est seulement une esclave qui est là seulement chargée à s'occuper des ménages du matin au soir. Et nous voyons, surtout nous qui sommes en Europe, il y a certains hommes qui sont devenus oisifs, qui font rien. Ils disent que c'est l'Europe, la femme doit aussi chercher quoi manger parce qu'on est en Europe. Mais même en Afrique, les femmes travaillent aussi. Même dans la Bible, les femmes aussi ont travaillé. Nous avons vu l'exemple. Mais ces femmes, ils avaient aussi des servantes. Je n'ai vu dans la Bible aucune femme qui a été mariée sans servante. D'ailleurs, on remarquait souvent quand les femmes étaient stériles, c'est comme ça qu'elles donnaient leurs servantes à leurs maris. Pourquoi? Parce qu'elles avaient toujours des servantes. Mais la femme était là pour coordonner, responsabiliser les tâches. Les servantes, c'est qu'ils doivent faire ça. Même les enfants dans la Bible, ils aidaient. Ils préparaient. Même les hommes dans la Bible préparaient. Ésaü, Isaac a demandé à son fils d'aller lui préparer un gibier parce qu'il connaissait préparer. Il savait préparer. Comment on peut demander à quelqu'un de préparer s'il ne sait pas? Gédéon, quand Dieu l'a trouvé, il était en train de moudre du froment pour les cacher, pour que le Madianite ne prenne pas. Donc même l'homme trempait aussi dans le ménage. Même la femme faisait aussi les ménages. Mais la femme a beaucoup de tâches ménagères plus que l'homme. Mais ça ne veut pas dire que l'homme, il est le chef, il croise les mains. Il ne peut pas s'occuper de ses enfants, de son ménage, non. Alléluia. Nous travaillons ensemble. Nous faisons l'œuvre de Dieu ensemble. Chacun selon les capacités que le Seigneur lui a données. Mais tout en demeurant dans la soumission et dans l'obéissance. La soumission selon Dieu. Parce que moi, j'ai déjà vu des hommes envoyer leur femme dans les péchés. Il dit, hey, va m'acheter de l'alcool. Oui, la femme refuse, il dit, non, non, non. Tu dois être soumis à ton mari. Non. La soumission doit s'arrêter dans la parole de Dieu. Quand ça, là où commence le péché, la soumission s'arrête là. Parce qu'avant d'être soumis au mari, tu dois être soumis au Créateur. Si tu ne peux pas sous prétexte de plaire à ton mari aller dans le péché. C'est comme ça que beaucoup de maris aujourd'hui envoient leurs femmes dans le parure mondain. Tu dois me plaire, tu es ma femme. Mais il y a un Créateur, il y a le mari des maris. Mieux vaut pour moi de manquer le mari de la terre, mais ne pas manquer le mari du ciel. Là, les apôtres ont dit, jugez vous-même. Est-il convenable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Quand il y a les problèmes de choix entre obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, le choix est clair. J'obéis au Seigneur. Le salut est individuel. Du reste au ciel, il n'y aura pas de mariage. Je ne suis pas en train de dire que la femme doit être insoumise. La Bible nous recommande d'être soumise. C'est cette femme qui est soumise qui héritera le ciel. Mais la soumission dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, cette femme-là, elles étaient dans les réunions de prix des femmes. Et les apôtres, quand ils sont arrivés dans ce lieu, ils ont trouvé que cette femme était en réunion. La Bible dit, le verset 14, l'une d'elles nommée Lydie, qui est marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le problème, c'est de l'écoute. Il faut écouter. La Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fît attentif à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Lydie, la Bible dit, c'était une femme qui craignait Dieu. Mais elle était aussi marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était entreprenante, courageuse. Elle vendait des pourpres, elle est marchande. Mais elle craignait Dieu.
Même si tu fais les commerces, tu peux craindre Dieu. Tu peux servir le Seigneur. Tu dois donner la première place au Seigneur. D'autres personnes, quand elles manquent d'occupation, elle a le temps pour Dieu. Mais quand elle est occupée, elle néglige la chose de Dieu. Elle est enfouie dans son commerce. Le Seigneur n'a plus de place. Elle, c'est seulement le business, non. Lydie était aussi marchande de pourpre. Mais elle respectait le programme de Dieu. Elle donnait la première place au Seigneur. Elle est venue à la réunion de femmes. Elle n'a pas négligé la réunion de femmes. Elle est allée dans la réunion de femmes. Et ce jour-là, les apôtres sont venus le visiter. La Bible dit, quand elle écoutait attentivement, tellement c'était la volonté du Seigneur, le Seigneur l'a ouvert le cœur pour bien écouter. Comme elle écoutait attentivement la parole du Seigneur, elle a compris qu'il y avait quelque chose à arranger dans sa vie. Elle n'était pas encore baptisée. Elle venait dans la réunion de femmes, mais elle n'était pas encore baptisée. Elle a compris cela en écoutant la parole. La Bible dit, lorsqu'elle y eut été baptisée, elle a en profité pour qu'elle se fasse baptiser. Parce que le lieu de la prière où ils étaient, c'était aussi à côté d'une rivière. Alléluia. Si tu peux, dans le verset 12, la Bible dit, de là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'une district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Il y avait une rivière à côté. Lydie, en écoutant la parole, elle était éveillée, elle a compris, il y a quelque chose qui me manque, je ne suis pas encore baptisée. Elle a mis de l'ordre dans sa vie chrétienne. Elle s'est fait baptiser. Pas seulement elle, avec sa famille. Vous voyez l'impact de la femme. C'est elle qui a écouté la parole, mais elle a mis de l'ordre même dans sa famille. La Bible dit, après avoir écouté, Dieu l'a ouvert le cœur, elle a compris. Elle dit, il me manque le baptême. Et même ma famille n'est pas encore baptisée. Ils ont profité de cette occasion-là pour se faire baptiser. Les apôtres les ont baptisés. On a dit, après s'être baptisée, elle et toute sa famille. Elle a écouté la parole. Elle a amené à sa famille. Et elles se sont fait baptiser. Alléluia. Ça, c'est une femme sage. Une femme qui est en mission. Une femme qui est éveillée. Elle a compris après avoir écouté qu'elle lui manquait le baptême. Alléluia. Et après avoir été baptisée, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a voulu servir le Seigneur. La Bible dit, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. Elle voulait aussi participer à l'œuvre de Dieu. Elle voulait aussi recevoir les hommes de Dieu. Elle ne voulait pas rester oisif aux choses du Seigneur. La Bible dit, beaucoup de gens en exerçant l'hospitalité, ils ont même reçu les anges. Tu peux comment servir Dieu? En exerçant aussi l'hospitalité, en recevant les hommes de Dieu. Ici, Lydie, elle a compris, non, ça ce sont des hommes de Dieu. Je dois participer à la bénédiction. Je ne peux pas les laisser partir comme ça. Ils sont en mission. Que cette bénédiction de la mission s'attache aussi à moi. Venez, moi je vais vous loger. Entrez dans ma maison. Vous êtes des missionnaires, vous venez de l'étranger. Vous êtes venus apporter la parole. Venez chez moi, je vais vous recevoir. Elle veut faire partie de cette mission. Elle veut participer à cette bénédiction. Parce que du reste, des hommes ont été sauvés. Sa famille s'est fait baptiser. C'était la joie dans le ciel. Elle a voulu faire partie de cette œuvre. Ne pas rester indifférent. La Bible nous montre l'exemple d'Abraham. Abraham, c'était un homme. Mais il était ami de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a exercé l'hospitalité. Il a reçu même des anges. La Bible nous montre ces anges qui allaient en mission pour détruire Sodome. Ils sont passés par Abraham. Abraham les a pressés. Venez, il les a reçus dans sa maison. Sa femme Sarah. Ils ont travaillé ensemble. Abraham n'a pas travaillé seul. Elle a travaillé avec sa femme. Alléluia. Il a dit à Sarah, apprête les chevaux. Alléluia. Donc, ils travaillent ensemble.
Ils travaillent ensemble. C'est Sarah qui a prêté la nourriture. La bénédiction est entrée dans la maison. Ils servaient le Seigneur ensemble. Il les a lavé les pieds. Alléluia. En tout cas, je vais retrouver ces versets-là. C'est très important. Voilà. Je suis... Venez chapitre 18. Venez chapitre 18. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente. Je suis au verset 1. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Alléluia. Il lève la Bible au verset 3. Je suis dans Genèse 18, verset 3. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Il les accueille. Il apporte un peu d'eau. Il donne de l'ordre pour qu'on apporte un peu d'eau pour leur laver les pieds. Parce qu'il faisait chaud. Abraham était, la Bible dit, c'était sous la chaleur, pendant la chaleur du jour. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Reposez-vous un peu, prenez un peu d'ombrage. C'était des anges. Ils n'étaient pas fatigués. Mais comme ils avaient l'aspect humain, Abraham les a reçus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Ils sont en train de travailler ensemble. L'homme coordonne en tant que le chef. Il connaît la pensée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit hospitalier. Il le fait avec sa femme. Il ne laisse pas sa femme à côté. Il dit, Sarah, nous avons des visiteurs. Apprête des gâteaux. La bénédiction, c'est ensemble. Ils travaillent en collaboration. Alléluia. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Sarah fait les gâteaux, mais les veaux, c'est même pas Sarah qui a préparé, c'est les serviteurs. J'étais en train de vous dire, il y avait toujours des serviteurs, des servantes. Un serviteur, c'est un homme, mais il s'est préparé. Il a préparé les veaux. Alléluia. Ils ont travaillé en équipe. L'homme a travaillé. La femme a travaillé. Les serviteurs ont travaillé. La Bible, qui coordonne Abraham? La Bible dit, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il est mis devant eux. C'est Abraham qui sert. C'est Abraham qui va prendre de la crème. Il va prendre du lait avec un veau. Avec les veaux. Les serviteurs apprêtaient les veaux, mais Abraham est en train de servir. Il prend de la crème. Après, il amène. Tous travaillent. Il ne dit pas que moi je suis l'homme, moi je ne fais rien, je reste seulement sur la table là. Toi femme, fais ceci, fais ceci. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de déséquilibres dans le foyer. Il y a beaucoup de déséquilibres dans la famille. Il n'y a pas l'harmonie. Pourquoi? Parce que nous ne restons plus dans les bases de la parole de Dieu. Nous ne marchons plus selon la pensée de Dieu. La Bible dit, la femme est une aide pour l'homme. Elle est en mission. Dieu a envoyé l'homme et la femme en mission. Dieu nous a envoyés ensemble pour travailler pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Ici, Abraham travaille. Si tu veux lire, nous connaissons la suite. C'est même ces jours-là que les anges ont prophétisé que à l'année prochaine,
À cette même heure, Sarah, ta femme, aura un fils entre ses mains. C'est quand ils étaient en train de travailler comme ça. Qu'est-ce que nous voulons dire? Femme, tu es en mission. Tu es utile dans l'œuvre de Dieu. Tu es utile. Dieu attend que tu le serves. Dieu attend que tu lui donnes le meilleur de toi-même. Ne te dis pas que non. Servir Dieu, c'est seulement les hommes. Ici, Abraham est en train de servir Dieu. Il exerce l'hospitalité ensemble avec sa femme. On ne parle même pas de la chair ici. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher à l'église. Oh. Là, ils sont en train de servir Dieu. Ils sont en train de prendre soin des hommes de Dieu. Nous avons vu l'exemple de Lydie. Elle a écouté la parole. Après, elle a mis de l'ordre dans sa famille, dans sa vie. Et après, elle a accueilli les hommes de Dieu. Elle a voulu exercer l'hospitalité. Elle a voulu prendre soin des missionnaires. C'est ça aussi servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec tous les talents que le Seigneur a déposés en toi. Dans la réunion des femmes, on ne sait pas les rôles que jouait Lydie là-bas. Mais on a compris qu'elle craignait le Seigneur et qu'elle servait le Seigneur. Femme éveillée, femme en mission. Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des femmes qui ont servi le Seigneur. Je t'invite à inviter aussi d'autres femmes. Partage ce programme. Parle de ces programmes. Dis-là, tu es femme, viens écouter la pensée de Dieu pour nous. Qu'attend le Seigneur pour nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment nous devons servir le Seigneur? Ne t'arrête pas seulement aux soins domestiques parce qu'on avait dit que la femme soit appliquée aux soins domestiques. Non. Il y a plus que les soins domestiques. Nous avons vu l'exemple de Marie. Quand Marthe est venue l'accuser. La Bible dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, servant et dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Faire les soins domestiques, c'est bien. Les tâches ménagères, c'est bien. Mais ne néglige pas la bonne part, qui est la parole de Dieu, qui est l'œuvre de Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Sans terminer, sois bénie maman Marlène. Je t'avais pas vu, sois bénie ma soeur Higuette. Sois bénie Mission Réveil. Nous allons terminer par là sans nous allons nous arrêter par là sans terminer. C'est un thème qui est long. Nous allons partager, nous allons voir beaucoup de casquettes que les femmes ont jouées dans la Bible. Comment les femmes ont servi les seigneurs. Comment tu es utile dans l'œuvre de Dieu. Quelle est la grâce que le Seigneur a déposée en toi. Comment en tant que femme tu peux servir le Seigneur. C'est un programme qui continue. Nous vous fixons rendez-vous samedi prochain à la même heure, 11h heure de Paris. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous espérons que ce programme vous a plu, vous a édifié. Alors n'hésite pas à t'abonner sur notre page Facebook qui est notre chaîne YouTube qui est Pasteur Bienvenu Massia pour que tu puisses recevoir les édifications chaque fois que nous aurons l'occasion de partager. Ceux qui nous suivent aussi sur Facebook, veuillez partager. Faites part de ce programme aux autres femmes pour qu'ensemble nous puissions servir le Seigneur. Nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous en tant que femmes. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h heure de Paris. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bye bye.